Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo qui, j'espère, ne sera pas la dernière et que je pourrai vous en faire d'autres en fonction de mes possibilités, surtout en fonction du temps. Voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un petit tirage pour les énergies de la pleine lune, voilà, qui va être pour le lundi 9 mars. Donc j'avais vraiment envie de vous donner un petit peu les énergies qu'on va avoir pendant une quinzaine de jours. Donc voilà, ce sont des messages en fait que vous allez avoir. Donc si ça vous parle, si vous ressentez les choses, si vous ressentez des frissons, etc., c'est que c'est pour vous. Maintenant, si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que les messages sont pas pour vous. Mais si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour vous. Voilà. Après, je n'ai pas la vérité absolue. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir des tirages plus personnels, puisque là, ce sont pour les énergies de la pleine lune, mais après, on peut faire des tirages personnels. Je vais vous laisser mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir commencer par cette première vidéo à vous faire ce tirage d'oracle pour les énergies de cette nouvelle pleine lune. Allez, on ne va pas attendre plus longtemps, on y va. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour pas vous faire, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je ne les ai pas encore découvertes, on va les découvrir, pardon, ensemble. Donc je vais vous donner, voilà, les messages en fait que j'en perçois. Des fois je vais peut-être vous lire la définition exacte de la carte et puis parfois je peux vous donner aussi simplement les messages que je reçois. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la première carte. Déjà, c'est une carte assez positive. Victoire et succès. Voilà, donc en tout cas de ce que j'en perçois pour le moment, nous allons passer une quinzaine plutôt dans des énergies positives. Si vous avez des projets en cours, donc il est possible qu'ils puissent se réaliser voilà, dans le positif. Si vous avez, voilà, si ça a été un petit peu dur en ce moment, on voit bien qu'ici on est un petit peu dans la noirceur et on voit la lumière, voilà, qui est ici. On se dirige vers la lumière. Donc s'il y a eu des périodes un petit peu difficiles pour vous en ce moment, soyez rassurés, vous allez vers la lumière, vous allez vers le positif. Voilà. Voilà moi ce que j'en perçois. Donc victoire et succès, des belles choses qui vont venir à vous. On va voir un petit peu les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Alors, vous voyez, on reste dans le positif. Début de la prospérité, donc ça rejoint bien la première carte. Donc en plus là on est sur une carte de couleur rouge, couleur du chakra de la base, chakra racine, chakra voilà, au niveau des énergies de la confiance en soi. En plus, on a un bel arbre qui s'enracine, voilà, début de la prospérité. Donc, c'est vraiment, en plus, avec le chiffre 1, c'est vraiment, voilà, une période où vous allez pouvoir vraiment concrétiser vos projets. C'est ce que je ressens vraiment. Voilà, si vous avez vraiment des choses à mettre en place, allez-y, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment aussi de travailler votre ancrage. Comme vous pouvez le voir sur cette belle image, voilà, de cet arbre avec l'enracinement. Vous pouvez travailler voilà, sur ce genre d'image, sur la couleur rouge. Vous pouvez travailler aussi sur la sensation que vous pouvez avoir au niveau de vos pieds qui sont au sol. Voilà, donc c'est vraiment une période propice à travailler cet ancrage, mais aussi voilà, à démarrer de nouveaux projets, des projets qui vous parlent. Si vous avez des choses qui reviennent sans arrêt dans vos pensées, écoutez, prêtez-y attention parce que ça peut être voilà, des messages. Quand on a des pensées qui reviennent comme ça plusieurs fois, plus de 3 fois, en général, ce sont des messages de vos guides, voilà, qui veulent vous dire, allez, vas-y, voilà. C'est comme moi, pour vous donner un exemple, ce tirage, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et chaque fois je passais à côté.
Et puis voilà, là j'ai eu beaucoup de messages voilà, entre hier et aujourd'hui, donc j'ai décidé de le faire. Beaucoup de pensées par rapport à ce tirage, donc j'ai décidé vraiment voilà, à me lancer et à y aller. Je vais essayer de ouais, vous permettre de voir un petit peu mieux les cartes si c'est possible. Très bien, donc on va continuer, mais vous voyez, les deux cartes voilà, sont un petit peu de la même énergie, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir concrétiser vos projets. Et puis, on peut voir ici, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez de beaux papillons, voilà, les papillons de la transformation qui sont voilà, sur cet arbre. Donc pour moi, c'est vraiment du positif. Voilà, même si vous ressentez que les énergies de cette lune, si vous arrivez à mal dormir, en ce moment c'est un petit peu compliqué pour le sommeil, ben voilà, c'est qu'on travaille des choses à l'intérieur de nous, mais pour pouvoir après avancer sur notre chemin de vie. Et là, on est plutôt sur du positif. Allez, on continue. Souffrir en silence. Donc, je vous montre la carte. Voilà, donc il serait peut-être temps d'arrêter de souffrir en silence. Peut-être de demander de l'aide à des personnes qui sont proches de vous, qui pourraient vous aider, ou vous confier à, voilà, à des amis, à des personnes avec qui vous savez que vous pouvez voilà, vous confier, parler avec eux de vos soucis, parce que des fois de tout garder pour soi, ben, c'est pas très bien parce qu'on garde tout à l'intérieur et puis on souffre et puis après on a des mots par rapport à notre corps. Voilà, donc il faut essayer de sortir tout ça. Et je revois encore comme tout à l'heure, hein, on a vraiment la lumière ici. On regarde la lumière, donc c'est vraiment comme la première carte, même s'il y a voilà, des souffrances en ce moment, ou si vous êtes passé les derniers temps par des souffrances, bah écoutez, c'était pour vous faire avancer. Il faut essayer de comprendre aussi voilà, ce qui nous arrive dans la vie, puisque on est là pour apprendre. La vie nous apprend beaucoup de choses, donc il faut essayer de comprendre pourquoi il s'est passé tout ça, pourquoi on souffre, qu'est-ce que cette situation nous apporte, pourquoi ça nous fait souffrir. Voilà, et ça nous permet d'avancer sur notre chemin. Et du coup, ben, de se diriger tout doucement de l'ombre, de passer à la lumière. Parce que bon, on peut pas voir la lumière si on n'est pas passé par l'ombre. Voilà, on a toujours de toute manière le noir, le blanc, voilà, le sombre, la lumière. On est toujours obligé de passer par là. On ne peut pas rester que dans la lumière. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est voilà, il faut essayer de prendre conscience. De prendre les choses avec conscience et de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne des choses par rapport à nos histoires. Et si ça revient sans cesse, eh ben c'est qu'il y a une leçon qu'on n'a pas comprise. Voilà. Donc surtout, ne restez pas tout seul dans votre souffrance. Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Rien que le fait de pouvoir en discuter. Déjà, ben, ça peut permettre de vous libérer. On peut vous donner des conseils aussi. Il y a peut-être des proches voilà, qui ont vécu un peu la même chose que vous et qui peuvent très certainement vous aider. Donc ne restez pas tout seul, ne restez pas dans la souffrance. Mais pour moi, c'est plutôt une fin de souffrance parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de positif dans ce tirage. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez eu peut-être auparavant ou que vous êtes en train de terminer. Mais là, on se dirige plutôt vers du positif. Voilà, donc plutôt pour cette quinzaine, au niveau des énergies de cette pleine lune, c'est reprendre un petit peu son pouvoir, ne pas rester dans la souffrance, de se dire que, ben voilà, allez, il faut continuer à avancer, il faut sortir de là, il faut reprendre, voilà, toutes ces énergies positives pour continuer le chemin. Alors, on va continuer, je vais pousser les cartes. Alors, donc on a ici la balance, l'équilibre, mais du coup, elle est à l'envers. Voilà, donc vous avez très certainement besoin de retrouver un équilibre intérieur qui est certainement la suite donc, de cette carte au niveau de vos souffrances pour pouvoir aller vers la victoire, le succès, pour aller vers le début de la prospérité, donc les deux premières cartes. Voilà, ben, il faut travailler sur sa souffrance, il faut prendre conscience pourquoi je souffre, qu'est-ce que cette situation veut me dire. Et du coup, il faut retravailler l'équilibre à l'intérieur, puisque a priori,
nous sommes tous un peu déséquilibrés. Voilà, donc il y a plusieurs façons de pouvoir travailler l'équilibre à l'intérieur. Voilà, vous pouvez le faire avec des respirations, vous pouvez le faire en allant vous promener dehors dès qu'il fait beau, ou même s'il fait pas beau, de toute manière c'est toujours bon d'aller se promener en pleine nature pour récupérer les énergies positives. Voilà, et puis c'est aussi travailler sur soi. Mais en attendant, il y a vraiment un grand besoin d'équilibre. Voilà, pendant cette quinzaine, il va falloir travailler vraiment là-dessus. Donc sur votre côté, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais on a un côté féminin, on a un côté masculin. Donc le féminin, c'est le côté émotionnel, voilà, le côté créatif. C'est aussi notre intuition, et puis on a le côté masculin, c'est se mettre en avant dans la vie, c'est notre force intérieure, c'est voilà. Donc du coup, en fait, il va falloir travailler ça, il faut équilibrer ça. Peut-être que vous avez un côté trop, voilà, vous voulez peut-être des fois aller trop vite dans votre vie, trop mettre de choses en place en étant trop rapide, ou alors vous n'utilisez pas assez votre créativité, votre côté féminin, votre féminité, où les émotions sont trop lourdes pour vous. Voilà, donc c'est tout ça en fait qu'il faut travailler. Alors on va continuer. Ah ben ça c'est plutôt positif. Donc on continue dans le positif. Voilà, donc vous allez recevoir un cadeau, ou du moins la plupart d'entre vous, hein, puisque ce tirage peut-être ne parlera pas à tout le monde. Donc je le répète, si ce tirage ne vous dit rien, s'il n'y a rien qui vous, voilà, qui vous parle, qui résonne en vous, laissez tomber, passez sur un autre tirage. Par contre là, il va vraiment y avoir voilà, un cadeau. Alors ça ne veut pas dire spécifiquement qu'on va vous offrir une bague ou quelque chose. Voilà, ça peut être aussi un cadeau de la vie, une belle situation qui se présente à vous, une opportunité. Voilà, ce cadeau peut être peut-être plusieurs choses. Voilà, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être des toutes petites choses voilà, qui peuvent venir à vous. Donc voilà, vous pourrez me dire si vous voulez en dessous de cette vidéo si vous avez eu des cadeaux pendant cette période-là. Donc ici, nous avons la carte de la pensée. Voilà, donc il va quand même peut-être falloir faire attention à vos pensées. Voilà, de rester toujours dans le positif. J'y reviens parce que machinalement, pardon, nous sommes des êtres humains et nous avons la facilité d'être plutôt dans le négatif que dans le positif. On a toujours la facilité de voir voilà, ce qui nous arrive en négatif. Hein. On dit toujours « Oh, bataille, mais t'as arrivé ça, etc. etc. » Par contre, le positif, on ne le ressort jamais. Donc là, cette carte vous rappelle qu'il faut faire attention à vos pensées et que si donc vous avez voilà, des projets à mettre en place, si vous souhaitez aller sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière, d'aller vers la victoire, le succès, vos pensées vont être super importantes. Il va falloir avoir des pensées positives. Voilà, sans les pensées positives, on n'arrive pas à grand chose. Si vous êtes toujours en train de vous plaindre, d'être dans le négatif, eh ben, qu'est-ce que vous allez amener à vous? Du négatif. Voilà. Donc faites attention à vos pensées qui sont super importantes. Pareil, ça on peut le travailler avec la méditation, on peut le travailler avec la respiration. Bon, je vous parle beaucoup de respiration parce que je suis professeure de yoga et du coup on travaille beaucoup avec la respiration. Et on peut, le pranayama vraiment peut vous apporter un bien-être intérieur et travailler toutes ces choses-là, dont l'équilibre, et peut travailler aussi beaucoup sur les pensées. Mais vous pouvez y arriver aussi avec la méditation. Vous avez beaucoup de méditations guidées sur YouTube qui peuvent vous aider déjà à maîtriser vos pensées ou à travailler la pensée positive. Allez, on continue. Donc on a la carte du changement. Je pense que vraiment cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune va être pas mal remuante quand même, puisque on a cette carte du changement. Il y a pas mal de choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Peut-être que voilà, dans les anciennes énergies, on était un petit peu en arrêt, on était un petit peu en pause. Et bien là, il y a plein de choses qui vont redémarrer. Voilà, donc vous avez le changement. Donc ça peut être dans tous les domaines. Hein, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, peu importe. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui vont bouger. D'ailleurs, on revient, hein,
je reviens de nouveau sur cette carte. De toute manière, si vous mettez en avant vos projets pour aller vers la victoire, le succès, eh bien, obligatoirement, il va y avoir du changement, ça va bouger. Donc, voilà. Avant de mettre les choses en place, avant de vous lancer, vous réfléchissez bien si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous vraiment qui vous met de la joie à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous pouvez y aller puisque c'est vraiment là votre chemin de vie. Si ce sont des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, voilà. Tout est possible, il suffit de le vouloir. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer comme ça, allez hop, j'y vais et je me jette à l'eau, il faut tout bien préparer. Mais voilà, si c'est vraiment des choses qui vous parlent et qui vous mettent en joie, il faut vraiment essayer de les mettre en place, même si c'est petit bout par petit bout, commencez doucement. Mais voilà, on y arrive sûrement. Allez, on continue avec les cartes. Alors, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, l'instabilité par rapport à ces énergies de cette pleine lune du 9 mars. J'ai l'impression quand même qu'elle va pas mal secouer, donc on est toujours dans le changement. Dans l'instabilité, on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu déséquilibré. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment travailler vos énergies à l'intérieur de vous, votre côté gauche, votre côté droit, votre côté féminin, votre côté masculin, le yin, le yang, voilà. C'est tout ça en fait qu'il faut travailler pour éviter cette instabilité, voilà, qui va pas être très agréable, voilà, à vivre. Donc vraiment, essayez de travailler sur vous, de faire de la méditation, de prendre du temps pour vous, de prendre du repos, même si c'est 30 minutes, même si c'est un petit quart d'heure par jour. Voilà, pensez à prendre soin de vous, c'est important pour la suite, parce que si vous n'êtes pas bien, ben, du coup vos projets ne vont pas aller bien non plus, hein, parce que tout passe en premier par nous. Donc attention à l'instabilité, attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on a la carte correspondance. Donc vous allez recevoir des messages, peut-être vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors ça peut être au niveau professionnel, vous attendez peut-être une réponse pour du travail, vous attendez, d'ailleurs ça me fait penser victoire et succès, voilà, donc ça peut se rapporter ici, ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour certains. Voilà, donc ça peut être une nouvelle d'un ami que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ça peut être une nouvelle qu'on attend, donc c'est quand même plutôt des nouvelles qui vont être par, voilà, soit par texto, par ordinateur, bon ça peut être aussi par courrier, voilà, il va y avoir vraiment de la correspondance. Très bien, on va peut-être terminer ce tirage par un petit message des anges. Voilà, c'est un tout petit message de nos anges qui sont avec nous, de nos guides. Voilà, on va demander qu'ils puissent nous délivrer un petit message pour cette nouvelle pleine lune du 9 mars. Quels sont leurs messages pour nous aider dans ces énergies de cette nouvelle lune. Allez. On va tirer juste un petit message. Les énergies de la nouvelle lune du 9 mars. Bienveillance. Alors, je vous lis le petit message. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour suffira. Donc, on revient un petit peu ici aux pensées aussi, également. Voilà, donc sachez qu'on peut aider son prochain, comme je vous disais tout à l'heure, que vous pouviez vous retourner vers un ami pour discuter de vos souffrances.
eh bien vous pouvez faire la même chose aussi, accompagner vos amis qui voilà, auraient besoin de se confier, qui auraient besoin d'une écoute, d'une aide. Des fois on n'a pas besoin voilà, de faire grand chose, mais simplement déjà d'écouter, de donner 2-3 conseils. Ça peut permettre d'aider les autres, voilà, d'être dans la bienveillance avec nos prochains. Je pense que vraiment c'est un très très beau message parce que le monde en a besoin. Quand on sort dans la rue, on se rend compte que voilà, les gens ne vous sourient plus, ne sont pas, tout le monde est voilà un peu aigri et ne pense qu'à soi. Si tout le monde mettait un petit peu en place la bienveillance autour de soi, l'entraide, voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un monde meilleur. Donc le message de nos anges pour cette quinzaine, c'est la bienveillance. Donc surtout soyez bienveillants envers les autres, soyez bienveillants envers vous-même parce que c'est important aussi, parce que pour pouvoir aider les autres, ben d'abord il faut être bien pour soi-même. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère pouvoir vous en faire d'autres sur voilà, des sujets différents. Je vous souhaite une belle pleine lune. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.